Je m'associe évidemment à tous les hommages qui ont été faits à nos soldats tués. Et je voudrais témoigner aussi notre infinie reconnaissance, comme l'a dit le Premier ministre hier, à nos forces armées. L'interview du président de la République s'agissant de l'OTAN a fait grand bruit au journal The Economist, enfin, pas s'agissant de l'OTAN, mais son passage sur l'OTAN a fait grand bruit. Et il a obligé beaucoup de nos partenaires à prendre position. Il faut certainement s'en réjouir. Et je voudrais justement à ce propos citer l'interview ce matin même de notre ministre Jean-Yves Le Drian dans la Provence, qui dit, je le cite, « La semaine dernière, avec mon homologue allemand, nous avons mis une proposition sur la table. Confier à des personnalités politiques un travail de réflexion sur les valeurs, les objectifs et les moyens de l'OTAN. Cette proposition a recueilli un large soutien, une prise de conscience collective a commencé. Chacun comprend par exemple que les Européens doivent être plus responsables et plus proactifs pour assumer une part plus importante du fardeau et de l'action au sein d'une relation transatlantique. Pour être très clair, dit notre ministre, je suis convaincu qu'il n'y aura pas plus de défense européenne sans OTAN que d'OTAN crédible sans renforcement des engagements de défense européens. » Alors, ces réactions s'entendent parfaitement, compte tenu de l'histoire et du rôle de l'organisation. Là, je quitte le propos de notre ministre et j'en viens à mon propos. Mais je trouve qu'elles sont aussi inquiétantes, au sens où personne, à ce jour, ne semble envisager l'éventualité que peut-être les États-Unis ne veulent plus être les gendarmes de l'Europe ou du monde. Et en particulier, ça a été dit, ça n'est pas une lubie. On sait, au lendemain de l'interview du secrétaire général, Newsweek nous apprenait, selon une source interne de la Maison-Blanche, que le président des États-Unis, M. Donald Trump, estimait que les États-Unis étaient violés, entre guillemets, par l'OTAN et qu'il souhaiterait sortir de l'organisation. C'est donc pas une lubie parce qu'il l'avait déjà exprimé en 2016 pendant sa campagne électorale et il s'est depuis montré ouvertement critique, notamment s'agissant des budgets. Ça a été évoqué ici. Et cette question résonne auprès d'une grande partie de son électorat après l'Irak et l'Afghanistan. Alors ma question est simple. Quel avenir envisager pour l'OTAN si demain les États-Unis devaient la quitter? Sur la question de l'autonomie stratégique, à la fois de quel est le degré de volonté des Européens et quel est le degré d'acceptation des Américains. Je pense que là, sur ce point, il y a deux choses. Comme je le disais tout à l'heure, pour les Européens, et ce n'est pas une critique dans ma bouche, c'est un constat, pour la grande majorité des Européens, leur politique de défense et de sécurité se déploie avant tout dans l'OTAN. C'est une situation, c'est un choix qu'ils ont fait, qu'ils ont répété, etc. Voilà. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que depuis une vingtaine d'années, s'est développé par étapes toute une série d'initiatives dans le contexte de l'Union européenne, et qu'on voit un certain nombre d'alliés se rapprocher d'une approche qui verrait les Européens prendre davantage de responsabilités. Ce qui me semble intéressant, c'est de voir finalement les dynamiques transatlantiques, européennes au sens Union européenne, et les travaux qui se font en plus petits groupes, le franco-britannique, le travail entre les pays nordiques, le franco-allemand, le travail, par exemple, de l'initiative européenne d'intervention. Et là, on voit des dynamiques qui sont parfois, dont, à mon sens, il faut travailler à la complémentarité, c'est-à-dire de faire comment est-ce que ces différentes initiatives arrivent à aller dans le même sens, qui sont de voir des Européens prendre davantage de responsabilités et être plus sérieux sur le plan militaire, afin de faire face à un environnement stratégique fluide. Sur la perception américaine, on a là aussi un regard américain qui a évolué dans le temps, qui était devenu assez favorable de la fin de l'administration Bush à la fin de l'administration Obama, qui aujourd'hui effectivement mêle deux choses qui sont d'un côté une incitation très forte à voir les Européens faire davantage, et qui donc de ce point de vue-là est une sorte d'écho étrange au thème de l'autonomie stratégique, et en même temps la volonté de conserver des points d'influence et la capacité à maintenir l'OTAN comme le lieu essentiel du dialogue sur les questions de sécurité.